Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mémoriser un cours de médecine en utilisant la méthode du palais mental. Alors, dans la vidéo précédente, je vous avais demandé de m'envoyer votre texte le plus compliqué, et ça, c'est un des textes qui m'a été envoyé, donc je vais vous montrer comment le mémoriser en utilisant la méthode du palais. La première chose à faire, c'est que j'ai mon texte, ce que je vais essayer de faire, c'est de placer toutes les informations de ce texte dans un palais mental. Alors ici, je ne vais pas choisir la maison comme étant un palais mental, spécialement si vous faites des études de médecine, vous allez vite saturer votre maison et vous serez vite à court de ce que j'appelle des objets de stockage. Mais ce point-là est extrêmement important. Je vais toujours commencer par essayer d'identifier le palais dans lequel je vais placer mes informations. Alors je vais déjà vous montrer le PDF que voici, donc ça c'est un cours sur les infections néonatales, le voici, et à partir du titre, donc si vous faites des études de médecine, ou si vous faites des études qui demandent de mémoriser beaucoup de détails, ce que vous allez faire c'est que à partir du titre, vous allez essayer de créer un palais mental. Alors j'explique, je vais revenir rapidement ici. Ce que je vais faire, c'est que le palais mental que je vais utiliser, ça va être la maternité. Donc la maternité, c'est un endroit fermé, et je vais pouvoir l'utiliser comme étant un palais mental. Bon, pour moi, c'est assez simple, parce que je suis biologiste, j'ai fait de la biologie, et j'ai fait un stage de 3 mois dans la maternité, ce qui fait que je l'ai déjà en tête, je peux facilement la visualiser, et je peux l'utiliser pour mémoriser toutes les informations de ce texte-là, de ce cours. Pourquoi? Parce qu'on parle des infections néonatales, et ça, c'est la première chose qui m'est venue en tête. Par contre, pour vous, vous allez utiliser évidemment l'endroit qui vous parle le mieux. Donc vous pouvez utiliser la maternité, évidemment si vous êtes dans le domaine de la médecine, vous avez probablement déjà visité la maternité, peut-être même fait un stage, mais ce n'est pas obligé parce que vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle des palais virtuels. Alors on va passer à notre palais virtuel que voici. Donc ça c'est tout simplement, donc je suis allé sur Google, j'ai tapé maternité 360 virtual tour, et je suis tombé sur ça. Donc ça c'est une maternité normalement au niveau des États-Unis, vous voyez ici. Et je vais pouvoir l'utiliser pour stocker toutes les informations. D'ailleurs, je vais faire ça ici parce que vous ne pouvez pas évidemment voir ce qu'il y a dans ma tête. Par contre, vous pouvez voir ce que je vais faire ici. Donc du coup, tout ce que je vais mémoriser, je vais le mettre ici. Nous allons évidemment utiliser différents endroits parce que quand il s'agit d'utiliser le palais mental, le plus important, ce n'est pas simplement d'identifier un palais, mais d'identifier plusieurs endroits dans votre palais. Par exemple, là, on est en train de nous balader dans notre palais et je vais pouvoir aller encore plus dans le palais, je vais avancer encore plus, et ça va me permettre de stocker des informations. Alors, si vous ne savez pas comment ça marche, et surtout comment utiliser la méthode du palais, je vous invite à aller voir ma vidéo spéciale sur ça, mais ici, je vais juste vous montrer que, pour mémoriser ce cours, donc je vais revenir à l'entrée, pour mémoriser ce cours, je vais utiliser la méthode du palais. Alors, on va revenir rapidement à notre présentation. Donc ça, c'est mon texte, et je vais le transformer en une série d'images. Donc, tout ce qui se trouve ici sera converti en une série d'images. Je vais vous montrer quelles sont les informations que je vais convertir en images et quelles sont les informations que je ne vais pas convertir. Parce que évidemment, si vous convertissez chaque mot en image ici, vous n'allez pas vous en sortir et ça sera vraiment contre-productif. L'essentiel, c'est de convertir les points les plus importants en des images. On va voir comment faire ça quand on va avancer dans la vidéo. Mais le point le plus important, c'est de restructurer son texte. Alors, qu'est-ce que je veux dire par restructurer son texte? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu tout le cours ici. Et je me suis basé principalement sur les grands titres que voici. Définition, épidémiologie, classification, etc., etc. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai restructuré tout le texte pour pouvoir le mémoriser de façon beaucoup plus aisée. Donc voilà ce que j'ai fait. Ça c'est la structure du texte. Et ça c'est la structure que moi j'ai choisie. Bon, là j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Xmind. Vous pouvez l'utiliser. Sinon, vous pouvez utiliser aussi ce qu'on appelle Dynalist. Je vais vous expliquer pourquoi j'utilise ces différents logiciels. Mais en gros, voilà ce que j'ai fait. J'ai mon premier titre qui est définition, voilà. J'ai mon deuxième titre qui est épidémiologie, le voilà. Après, la classification, je l'ai complètement sauté. Vous voyez que je n'ai pas mis de titre classification ici. Pourquoi? Eh bien parce que la classification, vous voyez qu'il y a un titre classification ici. Tout simplement parce que pour la classification, eh ben, vous allez avoir les infections précoces et les infections tardives, que voici. Alors ça, ce sont des grands titres auxquels j'ai ajouté des sous-titres. Par exemple, ici, quand je vais cliquer pour infection précoce, je vais me retrouver, désolé, avec pathogénie, micro-organismes associés et manifestations cliniques. Par contre, si je viens ici, regardez que j'ai infection précoce, infection tardive, pathogénie des infections précoces, et puis après, vous avez pathogénie, désolé, des infections tardives. Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai ajouté tous les titres ici en rapport à infection précoce et tous les titres ici en rapport à infection tardive. Vous avez après le diagnostic et vous avez le traitement. Donc ce que je fais, c'est que je vais restructurer mon texte pour pouvoir le mémoriser le plus facilement possible.
Maintenant que j'ai fait ça, ce que je vais essayer de faire, en fait, c'est de mémoriser les titres. Je vais commencer par mémoriser les titres. Donc, j'ai déjà lu mon texte, j'ai déjà lu mon cours, j'ai un peu une idée de quoi ça parle. Je suis déjà dans la discipline, donc je suis biologiste, je sais à peu près de quoi ça parle ici. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais commencer par mémoriser les titres. Donc, on va revenir rapidement ici. Et je vais identifier les stations. Donc, je vais mémoriser les titres en identifiant les stations. Alors, une station, c'est quoi ? Donc, on va revenir ici rapidement. Une station, c'est un endroit dans lequel on va placer nos informations. Donc, par exemple, ici, ça va être une station. Tout cet endroit-là, c'est un petit endroit, c'est une sorte de petit palais. Et dans cet endroit-là, donc tout ce que vous voyez ici, eh bien, je vais mettre des informations. Et je vais mettre les informations du premier titre que voici, donc si on revient rapidement, définition. Donc tout ce qui se rapporte à la définition, je vais le placer ici. Je vais convertir la définition en des images et je vais la placer ici. Et si je reviens ici rapidement, vous allez voir que j'ai 3 gros points dans la définition. Je vais vous montrer ensuite quelles sont les idées que je vais choisir pour convertir en images. Après, je vais revenir ici, donc je vais m'avancer pour entrer. On va imaginer que là c'est la maternité. Vous pouvez très bien faire ça aussi si vous si vous n'avez pas visité la maternité de votre ville, si vous n'avez pas eu l'occasion de faire un stage, vous pouvez très bien utiliser un palais virtuel. Ça marche aussi parce que vous allez voir en fait que je vais vous montrer que dans ce palais là, c'est un palais virtuel, je n'ai jamais visité. Même si vous aussi vous ne l'avez jamais visité, on va pouvoir mémoriser une grosse partie de ce texte juste en utilisant cet endroit là. Donc après ici, je vais mettre le deuxième titre. Et le deuxième titre, si on revient ici, c'est épidémiologie. Donc là, je vais pouvoir placer épidémiologie. Et en même temps que je fais ça, je suis en train de me dire, est-ce que je vais pouvoir stocker toutes les informations épidémiologie ici? Alors oui, ça sera largement suffisant parce que je n'ai pas beaucoup de points à mémoriser. Pour classification, on a dit, on va la sauter parce que la classification, c'est quoi? C'est les infections néonatales qui sont précoces et tardives. Et puis après, vous avez des détails spéciaux sur précoce et tardif. Donc je me dis, pourquoi est-ce que j'ai besoin de mémoriser ça puisque je vais mémoriser tout ça en détail. Donc du coup, ce dont j'ai besoin maintenant, c'est une nouvelle station, c'est-à-dire un nouveau endroit. Donc je vais entrer ici et je vais choisir un endroit. Je vais par exemple me dire que là, je vais mettre tout ce qui se rapporte à l'infection néonatale précoce. Donc je reviens rapidement puisque, non, pas ici, je suis désolé, on va cliquer ici. Infection précoce. Alors là, j'ai plusieurs titres, j'ai d'ailleurs 3 sous-titres. Pathogénie, micro-organismes associés et manifestations cliniques. Donc si je reviens rapidement ici, je vais me rendre compte que, en fait, il y a beaucoup d'informations à mémoriser. Et du coup, j'ai besoin d'un endroit qui sera un peu plus grand pour pouvoir stocker toutes ces informations. Et je me dis, dès le début, que, si je reviens ici, je vais utiliser tout cet endroit-là, donc toute cette entrée, pour stocker tout ce qui se rapporte à l'infection néonatale précoce. Donc je me dis au début que je vais mettre les quelques petites définitions ici, et puis après, je vais mettre, donc si on revient rapidement, je vais mettre les pathogénies ici, et je vais mettre les micro-organismes associés. Le voilà, ça c'est le 3e titre, je vais le mettre ici. Alors ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas du tout ce que je suis en train de dire, on va détailler tout ça. Et je me dis en fait que tout cet endroit-là, donc de là, ça commence par là, et ça va se terminer par là, par exemple, ça va me servir à mémoriser tout ce qui se rapporte à l'infection précoce. Et puis après, je vais pouvoir avancer encore plus. À partir de là, je vais mettre tous les titres qui se rapportent à l'infection tardive. Et qui sont là aussi pathogénie, micro-organismes associés, facteurs de risque, manifestations cliniques. Et je vais continuer à avancer encore et encore et encore dans ma station en identifiant quels sont les endroits que je vais utiliser. Ça, c'est le point le plus important. Vous allez, donc je répète rapidement, j'ai mon cours ici, je vais le restructurer, je vais choisir ma station et je vais placer les titres dans chacune de ces stations. Alors maintenant, on va revenir à notre présentation. Et je vais placer les titres dans chaque station. Et ça, c'est ce que j'ai expliqué. Donc, en plaçant les titres dans chaque station, on est obligé de les transformer en images. Nous avons notre premier titre que voici. Alors, on va revenir rapidement. Le premier titre avec lequel on va commencer notre cours ici, c'est celui-là, c'est définition. Donc, je vais aller à la définition que voici. Et maintenant, on va dire, je vais choisir quels sont les mots que je dois convertir en image. Donc je vais vous montrer comment est-ce que je procède, parce que je ne vais pas tout convertir en image et je ne vais pas tout transformer, parce qu'il y a des choses que je vais pouvoir mémoriser de façon assez automatique. Donc vous avez définition en anglais néonatal septicémie. Alors déjà ça, en anglais, je ne vais pas le convertir en image, parce que j'en ai pas vraiment besoin et c'est pas quelque chose sur lequel je vais probablement être examiné. Par contre, on commence par la définition. Donc si on revient rapidement, ici nous avons dit cet endroit-là, c'est une station qui va nous servir à mémoriser la définition. Mais comment est-ce que je vais savoir que j'ai placé la définition ici? Eh bien, vous allez vous imaginer que vous êtes ici et que vous avez trouvé, par exemple, un dictionnaire, un énorme dictionnaire au sol.
Donc vous êtes là, vous êtes debout, vous regardez au sol et vous trouvez un énorme dictionnaire au sol. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, vous avez définition. Okay, et dans un dictionnaire, généralement, on peut trouver des définitions. Donc un dictionnaire ou une encyclopédie, c'est vous qui voyez. Ça, je ne le convertis pas en image. Après, qu'est-ce que j'ai? Situation clinique systémique, d'origine bactérienne, virale ou fongique. Alors là, les 3 mots-clés, pour moi, ça va être ça. Bactérienne, virale ou fongique. Tout ça, je ne le convertis pas en image. Je vais pouvoir m'en rappeler assez facilement. Du coup, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais revenir ici, donc là j'ai pris une petite capture d'écran, donc normalement ça je suis censé le faire mentalement, donc je vous déconseille de faire ça comme je suis en train de vous montrer ici, c'est-à-dire télécharger l'image et la placer. C'est vrai que vous allez mémoriser ça pendant beaucoup plus longtemps, mais ça va ralentir l'efficacité de la méthode, parce que si vous devez choisir les mots à transformer en image, et puis après les transformer en image, télécharger tout ça et mettre tout ça dans un PowerPoint, ça va vous prendre énormément de temps. Mais ça va représenter bactéries. Bon, qu'est-ce qu'on a? Nous avons, donc si je reviens rapidement, nous avons situation clinique systémique d'origine bactérienne ou, donc ça, virale ou fongique. Donc j'ai une bactérie avec un virus à la main, donc je peux imaginer par exemple qu'elle est en train de jongler avec le virus comme si c'était un ballon de basket, et un champignon à la main pour fongique. C'est tout, j'ai juste besoin de ça. La première partie, situation clinique systémique, je vais m'en rappeler assez facilement. Donc ça c'est la première partie, et ce sont les idées que j'ai converties en images. Bon, on va continuer maintenant. Associant des changements hémodynamiques, donc ça c'est un mot-clé que je vais convertir en image, et d'autres manifestations cliniques. Donc associant des changements hémodynamiques. Associant des changements hémodynamiques, ça je ne vais pas convertir en image, je vais devoir convertir hémodynamique en image. Comment est-ce que je vais faire cela? Alors je vais me baser sur la sonorisation, je vais me baser sur les assonances. Voilà ce que je vais faire. Hémo, ça me fait penser à un aimant, et dynamique, ça me fait penser à dynamite. Ce qui fait que si je reviens ici, je vais utiliser l'image d'un aimant et l'image de la dynamite. Encore une fois, je ne convertis pas tout en image, toute la partie associant des changements hémodynamiques, ça je ne le convertis pas en image, ça c'est le mot-clé, celui que je vais convertir en image. Après vous avez d'autres manifestations cliniques. Donc manifestation clinique, ça c'est un mot-clé. Ça, je vais le convertir en image. Comment est-ce que je vais convertir manifestation clinique en image? Eh bien, je vais tout simplement me baser une nouvelle fois sur la prononciation, et je vais placer ma nouvelle information ici. Donc, je reviens rapidement. Je vais mettre une clé. Alors, clé clinique, ça s'approche un peu dans la prononciation, et je me base sur ça. Je ne convertis pas, on va revenir ici, je ne convertis pas, donc pouvant aboutir, désolé, à une morbidité et une mortalité importante, parce que ça, je vais m'en rappeler assez facilement. Du coup, si je reviens rapidement, qu'est-ce que j'ai? Donc je me retrouve ici dans ma station, je trouve qu'il y a un dictionnaire ou une encyclopédie, donc on est en train de parler de la définition, des infections néonatales, parce que là on est dans la maternité. Alors j'ai une bactérie, pourquoi? Parce que c'est une origine bactérienne, donc déjà il y a une partie que je n'ai pas convertie en image, mais que je vais facilement pouvoir mémoriser. C'est quoi? C'est une situation systémique d'origine bactérienne. La bactérie, elle joue au ballon, en quelque sorte comme si elle jouait au ballon avec un virus bactérien ou viral, ou fongique, parce qu'elle a un champignon à la main. Après, elle est associée, donc là vous avez, elle est associée à quoi? C'est un aimant, donc l'aimant c'est plutôt hémo. Dynamique, elle est associée à des changements hémodynamiques, et vous avez une clé et des manifestations cliniques qui peuvent conduire à une très forte morbidité et mortalité. Et voilà, je viens de mémoriser toute cette partie-là en utilisant 3 images. Ça, c'est le point le plus important. Vous devez utiliser un minimum d'images possible, parce que si vous convertissez tout en images, vous n'allez pas vous en sortir. Nous avons après infection impliquant le sang, le liquide céphalorachidien, les urines ou d'autres sites tissulaires stériles. Donc du coup, quels sont les mots-clés ici? Eh bien, c'est le sang, le liquide céphalorachidien, les urines, et enfin vous avez tissulaire stérile. Donc ça, je vais le convertir en image. Je reviens ici rapidement. Donc je vais me déplacer. Imaginez que je suis en train de voir ce qui se passe ici, puis après je vais détourner mon regard pour voir ce qui se passe ici. Je trouve la clé, et là, je vais mettre une pochette de sang pour le sang. Je vais mettre un rachis pour liquide céphalorachidien. J'imagine qu'il est posé sur une énorme pochette de sang. Je vais mettre de l'urine devant moi, et derrière le pot de l'urine, il y a un tissu. Donc ça, c'est pour site tissulaire stérile. Vous voyez que site tissulaire, si je reviens ici, site tissulaire stérile, j'ai converti juste la partie tissu. On a un rouleau de tissu, mais je vais me rappeler de ça assez facilement, parce que l'objectif avec les images, c'est pas de mémoriser en utilisant les images, c'est juste de vous aider à retrouver les informations d'origine en utilisant les images. Et ce qui est intéressant aussi,
quand vous avez commencé à utiliser cette méthode, et ça c'est quelque chose que je dis très souvent aux étudiants qui vont utiliser cette méthode-là, c'est que vous allez savoir, quand vous allez avoir un examen, vous allez savoir directement si vous pouvez répondre ou pas. Parce que, par exemple, vous avez une question en rapport aux manifestations cliniques des infections précoces. Vous avez un endroit spécifique dans lequel vous avez placé toutes les informations en rapport aux infections précoces, et vous avez aussi un endroit spécifique dans lequel vous avez placé toutes les informations en rapport aux manifestations cliniques. Ce qui fait que vous allez vous balader mentalement ici par exemple dans la maternité, vous allez aller à cet endroit spécifique, et vous allez soit retrouver les images, soit ne pas les retrouver. Ce qui fait que vous allez vite savoir si vous allez répondre ou pas. Parce que les images sont soit là, soit vous les avez bien fixées, soit vous avez créé de bonnes animations qui sont très mémorables, soit vous n'avez pas créé de bonnes animations. Vous savez qu'il y avait des images qui étaient placées là, vous savez que normalement l'information devrait être placée là, et vous allez vite savoir si vous pouvez répondre ou pas. Ça, c'est la grande différence entre passer un examen en mémorisant avec la méthode classique et passer un examen en mémorisant avec cette méthode-là. Donc, on va continuer et normalement, qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, après, nous avons dit que là, on va placer tout ce qui est en rapport au titre épidémiologie. Alors, épidémiologie, comment est-ce que je vais convertir ça en image? Une nouvelle fois, on se base sur la sonorisation, sur les assonances. Épidémiologie, ça me fait penser à épée. Je vais ainsi imaginer une énorme épée qui est placée ici. Donc, c'est une image extrêmement bizarre, mais plus c'est bizarre, plus vous allez vous en rappeler facilement. Alors, qu'avons-nous dans le titre épidémiologie? Nous avons ici la première idée, l'incidence est variable, 1 à 4 pour 1000 naissances vivantes aux États-Unis. Est-ce que j'ai besoin de mémoriser ça? Pas vraiment, donc je vais pas convertir ça en image, j'ai pas à le mémoriser, je vais passer directement prédominance masculine pour les nouveau-nés à terme. Donc là, le mot-clé, c'est ça. Prédominance masculine. Comment est-ce que je vais convertir ça en image? Eh bien, je vais utiliser le symbole de l'homme. Donc, symbole masculin, je vais placer ici et je vais le visualiser. Donc, je le visualise étant énorme avec la couleur qu'il a plutôt ici, et je m'imagine en train de le voir et de me poser la question, mais qu'est-ce que ça fait ici? Donc après, on va passer à la troisième idée, incidence inversement proportionnelle au poids de naissance et à l'âge gestationnel. Donc ça, le mot-clé ici pour moi, c'est ça, inversement proportionnel. Alors comme j'ai dit, moi j'ai fait de la biologie, donc je fais encore de la biologie. Pour ceux qui ne savent pas, je suis enseignant de biologie. Ça, pour moi, c'est assez facile à comprendre. C'est pour ça que j'ai pas besoin de beaucoup d'images. Mais par contre, si je devais mémoriser quelque chose d'un peu éloigné de la biologie, comme par exemple du droit ou des finances, ou quelque chose qui est très éloigné, comme par exemple la physique ou la chimie, j'aurais beaucoup plus de mal et j'aurais besoin de beaucoup plus d'images. D'ailleurs, en parlant de ça, à la fin de cette vidéo, j'ai une petite proposition à vous faire spécialement si vous êtes des étudiants dans un domaine médical, comme par exemple la biologie, pharmacie ou médecine. Mais bon, on va revenir rapidement ici. Vous avez incidence inversement proportionnelle, donc ça je vais le convertir en image et je vais choisir une image extrêmement simple. Je vais choisir l'image d'une courbe, donc une courbe qui descend, parce que ça c'est inversement proportionnel, désolé, plus ça va augmenter, plus ça va diminuer. Et remarquez que je ne vais pas convertir inversement proportionnel au poids de naissance et à l'âge gestationnel, parce que ça je vais m'en rappeler assez facilement. Puis après vous avez la mortalité est importante, ça c'est le mot-clé, 10 à 20% des infections postnatales, jusqu'à 50% des infections materno-fétales. Bon, les chiffres ici, ils sont importants, je peux les mémoriser, mais juste pour notre vidéo ici, je vais juste mettre un cercueil parce qu'on est en train de parler de la mortalité qui est très importante. Si j'avais voulu mémoriser les chiffres, eh bien je les aurais tout simplement convertis en utilisant les systèmes personne, action, objet, et j'aurais ajouté une animation ici avec le cercueil, par exemple, imaginant les personnages de 10 et 20 qui portent le cercueil, et à l'intérieur du cercueil, il y a le personnage 50. Ça, c'est la façon avec laquelle j'aurais procédé. Je ne vais pas faire ça ici parce que je sais que la majorité des gens qui regardent cette vidéo n'ont pas de système personne, action, objet. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, on va revenir rapidement. Donc après, plutôt, on va avancer et pas revenir. Donc là, on va entrer, si on revient rapidement ici, là, on va entrer à l'intérieur de la maternité, ce qui fait qu'on va pouvoir ajouter les autres informations. Donc on va ajouter les autres informations ici, ici, ici. Et vous allez suivre la même procédure que je viens de faire ici. Choisir les informations les plus importantes et c'est celles que vous allez convertir en images. Mais là, nous avons dit, donc si je reviens rapidement là nous avons dit par exemple que dans les infections précoces, vous avez un titre qui s'appelle micro-organismes associés. Et c'est ça ce que vous avez vu tout à l'heure. Ça, ce sont les micro-organismes associés. Ça, vous devez le mémoriser. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est... Vous voyez que là, c'est plutôt chaud pour mémoriser tout ça. Évidemment, votre méthode, si vous n'utilisez pas la méthode du palais, c'est que vous allez devoir répéter encore et encore et encore et encore toutes ces micro-organismes pour pouvoir les mémoriser. Par contre, je vais revenir rapidement juste pour vous montrer quelque chose ici.
donc dans le titre micro-organismes, vous voyez qu'ils sont classés. Donc vous avez les bactéries, champignons, virus et parasites. Bon, ça je vais pas le mémoriser, je vais plutôt mémoriser les noms ici. Donc vous avez ces deux agents qui sont les plus fréquents, suivis par celui-là, etc., etc. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour mémoriser tout ça? Eh bien, on va appliquer le même principe que j'ai expliqué au début de la vidéo. C'est-à-dire que je vais prendre les noms que vous trouvez ici, que vous voyez ici, et je vais les convertir en des images. On va commencer par Streptococcus. Alors, Streptococcus, il va revenir encore et encore et encore et encore. Vous avez besoin de ce que j'appelle une image permanente. Qu'est-ce qu'une image permanente? En fait, c'est une image que vous allez utiliser à chaque fois que vous allez tomber sur le mot Streptococcus. Pour moi, ça va être un cactus. Ok, Streptococcus, cactus, ça va être assez facile pour moi de retrouver l'information d'origine. Sauf que ce n'est pas que Streptococcus, parce que vous allez voir qu'il y a différents types de Streptococcus. Dans ce cas précis, c'est le Streptococcus agalactiae. Donc c'est agalactiae. Comment est-ce que je vais convertir ça en image? Extrêmement simple, je vais essayer de voir si je peux convertir ça en image. Donc si je lis ça, je vais me rendre compte que ça c'est un peu... Si je mets un X ici, je vais me retrouver avec Galaxy. Donc je vais tout simplement imaginer le cactus en train de parler au téléphone avec son smartphone Samsung Galaxy. Donc c'est extrêmement bizarre, mais je vais imaginer tout ça et ça va me permettre de mémoriser Streptococcus agalactiae. Donc l'idée en fait c'est que tout ce que je vais placer ici, ça va être les micro-organismes qui vont causer les infections néonatales précoces. Pourquoi? Parce que je suis à l'entrée, je suis encore à l'entrée de la maternité, je suis encore au niveau de cette station-là qui va contenir toutes ces informations. Bon, après, vous avez Escherichia coli. Bon, ça, c'est extrêmement simple pour moi, ça va être l'image d'un collier. On va imaginer qu'il y a un collier qui est posé ici. Je peux d'ailleurs imaginer que je vais le poser ici. Après, vous avez Listeria monocytogène. Listeria monocytogène. Comment est-ce qu'on va mémoriser tout ça? Bon, quand vous êtes dans la discipline, et ce point est extrêmement important, par exemple, moi je vais savoir que Listeria monocytogène, c'est quelque chose que je vais pouvoir mémoriser assez facilement. J'ai juste besoin de mémoriser Listeria. Et Listeria, bah, il y a la partie liste. Ce qui fait que je vais tout simplement imaginer qu'il y a une liste qui est attachée en haut ici. Donc il y a une énorme liste qui est attachée. Je peux d'ailleurs même imaginer que c'est le cactus qui va l'attacher. Donc plus vous allez créer des interactions entre les images, plus ça sera simple pour vous de les mémoriser. Après, vous avez Streptocoque pyogène. Alors, Streptocoque pyogène, vous voyez que maintenant vous avez Streptocoque, au début vous avez Streptococcus. Donc, il va falloir faire la différence. Donc là, je vais me baser sur coque, et coque, ça va être extrêmement simple. Je vais imaginer qu'il y a un coque qui est ici, donc au niveau de la réception. Mais c'est Streptocoque pyogène. Alors, pyogène, je peux le mémoriser facilement, mais je dois ici donner un indice à mon cerveau, spécialement parce que après, regardez ce que j'ai, Streptocoque viridant. Donc, je dois différencier entre Streptocoque pyogène et Streptocoque viridant. Donc, pyogène, pio, ça me fait penser à tuyau. C'est pas pareil, mais je vais m'en rappeler assez facilement. Donc par exemple, je vais imaginer le coq avec un tuyau ici. Il est par exemple en train de laver la réception ici. Et puis après, vous avez Streptocoque viridant. Donc là, je vais imaginer un coq, une nouvelle fois, qui est vert. Donc un coq de couleur verte qui a des dents. Donc un coq de couleur verte qui a des dents. Donc c'est Streptocoque viridant. Et je vais continuer à faire tout ça pour le reste des micro-organismes que voici. Donc les micro-organismes, c'est vraiment le point le plus important ici, et vous n'avez pas d'autre choix que de les mémoriser et de les transformer en images. Mais vous allez savoir, comme je l'expliquais tout à l'heure, que comme nous sommes encore au niveau de la station des infections néonatales précoces, eh bien tout ce qui va être placé ici, ça va être les micro-organismes. Je vais évidemment, donc si on revient rapidement, je peux évidemment continuer à placer mes infections, plutôt mes micro-organismes, les noms des micro-organismes. Je peux par exemple en placer un ici, je peux en placer un ici, etc., etc. Je peux imaginer tout ça. Donc ce que je suis en train de faire en fait, c'est créer des animations, créer des images à partir des noms que j'ai trouvés ici, et je vais les placer dans mon palais, principalement dans ma station. Alors, est-ce que ça, c'est la seule méthode qui existe pour mémoriser en utilisant des images? Eh bien non, il existe beaucoup d'autres méthodes. Ça, c'est la plus simple. Ça, c'est vraiment celle qui est la plus facile à mettre en place, spécialement si vous avez un palais qui est prêt, un palais mental qui est prêt. Sinon, vous pouvez très bien utiliser un palais mental virtuel comme celui-là. Vous pouvez très bien utiliser ça pour mémoriser. Parce que là, c'est assez simple. On peut très bien créer les animations et les visualiser se produire ici. On peut s'imaginer qu'on est debout ici. On peut d'ailleurs zoomer, on peut dézoomer, etc., etc. Donc ça peut être fait. Vous pouvez utiliser ça dans un palais mental virtuel. Si vous voulez, je vous fais une vidéo spéciale sur ça. Donc, est-ce que c'est la seule méthode? Non. Parce que les méthodes, ils vont changer et ça va dépendre principalement des objets de stockage, de l'utilisation des objets de stockage et deuxièmement, de l'utilisation du palais. Donc, le palais que vous allez utiliser et surtout, est-ce que vous allez utiliser ou non un palais? Parce qu'il existe des méthodes un peu plus avancées dans lesquelles vous allez pouvoir mémoriser sans utiliser un palais mental. Donc, c'est des méthodes qui vont demander un
certains niveaux de visualisation, spécialement de visualisation, si vous n'avez jamais utilisé ces méthodes, je vous conseille de commencer par la méthode du palais et une fois que vous allez être familier avec la méthode du palais, vous pouvez arrêter carrément d'utiliser la méthode du palais. Je vais expliquer rapidement comment ça se passe. Donc on va revenir rapidement à ce point-là, les objets de stockage. Alors ce que j'ai fait tout à l'heure, donc on va revenir ici, donc rappelez-vous ici qu'est-ce qu'il y a? Il y a la définition. Donc, ce que nous avons fait tout à l'heure, c'est que j'avais placé, désolé, une animation ici, ici et ici. Mais je peux très bien placer 3 animations dans un seul et unique endroit. Par exemple, je vais placer ma première animation que voici ici. Donc, origine bactérienne, virale et fongique. Et si on revient rapidement, c'est quoi? Nous avons dit, c'est une situation, même si je ne l'ai pas converti en image, j'ai tout de même gardé l'information en tête. C'est une situation systémique d'origine bactérienne, virale et fongique. Maintenant, la deuxième information, je ne vais pas la placer ici. Je vais la placer en haut. Je vais ainsi placer associé à des changements hémodynamiques. Donc, mon aimant avec de la dynamite. Et enfin, pour terminer, avec aussi des manifestations cliniques qui peuvent mener à beaucoup de morbidité et mortalité. Ce que je viens de faire ici, en fait, c'est utiliser la méthode des objets de stockage multiples, c'est-à-dire au lieu de placer une seule information dans un seul objet, je vais placer plusieurs informations dans un seul et unique objet, ce qui va me permettre en fait de économiser mes objets de stockage. Ça, c'est pour la partie des objets de stockage. Maintenant, pour la partie du palais à utiliser. Vous pouvez utiliser ce que j'appelle une série de stockage. C'est une méthode que j'explique en détail dans la formation méga mémoire, mais je vais tout de même vous donner une petite idée de cette méthode-là. Si, par exemple, dans ce cours, j'ai besoin de mémoriser 100 informations, je peux très bien ne pas du tout avoir recours à un palais mental et simplement utiliser 30 objets. Parce que si je place 3 informations par objet, je vais avoir besoin de 33 objets, donc 30 objets en moyenne. J'ai même plus besoin des objets de stockage, j'ai même plus besoin plutôt de mon palais parce que j'ai tout simplement les objets de stockage. Donc je vais créer une sorte de table de rappel et cette table de rappel, je vais la créer à partir de ce que j'appelle une série de stockage. Vous pouvez mémoriser et spécialement si vous faites des études médicales, si vous êtes habitué à utiliser ces techniques, si vous n'avez pas de problème de visualisation, arrivé à un certain niveau, vous allez en avoir marre de créer des palais mentaux. Et vous allez tout simplement vouloir utiliser ce que j'appelle la série de stockage. C'est quelque chose que j'explique en détail dans la formation méga mémoire. Mais si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo spéciale sur ça. D'ailleurs, comme j'ai expliqué, tout ça, c'est basé sur ce que j'explique dans la formation méga mémoire. Le principe est extrêmement simple, comme j'ai montré ici. C'est j'ai mon texte. Voilà, je vais premièrement le restructurer. Je vais choisir le palais que je vais utiliser et je vais choisir quelles sont les informations que je vais convertir en images et je vais les placer dans mon palais. Ça, c'est le principe. Mais derrière, il y a toute une méthodologie. Quelles sont les informations à convertir en images? Comment les convertir en images? Comment choisir son palais? Comment identifier les endroits dans lesquels on peut placer ces informations? Comment ne pas se perdre dans son palais? Donc tout ça, c'est des informations et des détails que je vais expliquer beaucoup plus en profondeur dans la formation méga mémoire. Donc c'est une formation payante évidemment. Par contre, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations gratuitement, vous pouvez vous inscrire à la formation mémorisation de données scientifiques. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Et pour terminer cette vidéo, j'ai une proposition à vous faire. Plutôt, j'ai quelque chose à vous demander. Ce n'est même pas une proposition. Je viens de créer une nouvelle chaîne que j'ai appelée Mémo Bio. Parce que, en fait, de base, je suis biologiste. J'ai fait des études de biologie et j'ai utilisé ces méthodes-là pour mémoriser des informations de biologie. C'est pour ça que j'ai absolument aucun mal à transformer les informations que vous voyez ici en des images. Parce que ces informations, je les ai déjà tous mémorisées et je suis déjà familier avec tous ces termes et tous ces concepts. Du coup, la chaîne que j'ai créée, dans la chaîne que je viens de créer, Mémo Bio, je vais vous montrer comment mémoriser tout ce qui se rapporte aux informations médicales. Tout ce qui se rapporte aux informations biologiques, pharmacie, microbiologie, etc., etc., etc. Parce que c'est quelque chose avec lequel je suis familier et je suis d'ailleurs enseignant de biologie. Donc, ça me permettra d'aller beaucoup plus en profondeur dans cette chaîne-là. Donc, dans cette chaîne, je vais vous montrer tout ce qui se rapporte à la mémorisation de données médicales et biologiques. Bon, je n'ai encore pour l'instant publié aucune vidéo, c'est juste une idée, mais à chaque fois que je vais faire une vidéo comme celle-ci, elle sera publiée dans la nouvelle chaîne. Je vais évidemment garder cette chaîne-là pour vous montrer comment appliquer ces techniques de mémorisation à tout type de texte, mais la nouvelle chaîne sera spécialement consacrée à tout ce qui est biologie et information médicale. Avec ça, nous sommes arrivés à la fin de cette nouvelle vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on va se retrouver très prochainement pour de nouveaux conseils sur la mémoire et les techniques de mémorisation.